Ok, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Kirichu Podcast. Aujourd'hui, encore un épisode en solo, mais cette fois avec l'autre Nathan. L'épisode du jour, ça va un peu compléter le précédent épisode qui était comment choisir la fourchette optimale en fait sur ces exercices accessoires ou alors en bodybuilding. Et aujourd'hui, du coup, on va un peu prolonger la discussion et faire un podcast en fait sur le zéro RIR. Pourquoi nous, on va conseiller à la majorité des gens d'aller à zéro RIR. Et du coup, quel est le lien avec? C'est que, en fait, on avait vu globalement tout un tas de facteurs qui permettaient de choisir en fait sa fourchette de répétition. Et on avait vu que globalement, il y avait un truc qui revenait, c'était que en fait, entre on va dire une fourchette de 5 et 30 répétitions, à proximité de l'échec égal, vous alliez avoir à peu près les mêmes résultats concernant l'hypertrophie en fait. Et du coup, vu qu'il y avait cette notion en fait de proximité de l'échec, de niveau d'effort, on va prolonger la discussion aujourd'hui et aller plus loin en fait sur le 0 RIR, vu que voilà, 5 répétitions à 0 RIR ou 30 répétitions à 0 RIR, euh, de ce qui ressort de la littérature scientifique, en fait, vous avez globalement les mêmes résultats. Euh, donc dans un premier temps, qu'est-ce que c'est le 0 RIR? Donc RIR, c'est RER en français, donc répétition en réserve. Donc 0 RIR, c'est zéro répétition en réserve. C'est-à-dire, globalement, nous, ce qu'on aime bien dire, c'est tant que la charge, elle bouge, tant que la rep, elle monte, c'est que c'est que globalement, vous n'êtes pas à l'échec. À partir du moment où la charge, elle s'arrête, vous êtes à l'échec. Après, c'est un peu à nuancer, étant donné que, voilà, vous pouvez très bien faire juste une répétition et savoir que si vous en retentez une, elle va pas passer, et globalement, on peut considérer ça comme un 0 RIR. 0 RIR étant l'équivalent du RPE 10 pour ceux qui pratiquent la force athlétique. Et du coup, une fois que ça c'est défini, personnellement, quand est-ce que je vais le prôner en FA? Parce qu'en bodybuilding, ça va être un peu différent parce qu'il n'y a pas, enfin, la part d'exercice vraiment à part entière d'hypertrophie est beaucoup plus importante, étant donné que c'est quasi, quasi exclusivement l'intérêt de l'entraînement, alors qu'en FA, la programmation, elle comporte beaucoup plus d'aspects différents. Mais du coup, globalement, quand est-ce que je le prône en FA? Ça va être sur les exercices de renfort, avec comme but premier l'hypertrophie. Vous pouvez avoir des exercices de renfort à viser de réhab, de préhab, et donc là, l'objectif n'est pas forcément l'adaptation en hypertrophie, en tout cas pas uniquement. Et du coup, vous pourriez très bien imaginer être sur des exercices de réhab sans être du tout à l'échec. Maintenant, on va dire que dans le cas d'un athlète sain, la majorité des exercices accessoires qu'il va retrouver, c'est des accessoires qui ont comme focus premier le développement de la masse, le développement de l'hypertrophie. Euh, donc moi, je vais le prôner principalement sur ces exos-là, étant donné que euh, je programme la majorité des exercices accessoires quand c'est possible et quand il n'y a pas de problème d'adhésion sur des machines sur lesquelles ça s'y prête particulièrement, étant donné que, bon, globalement, sur votre chest press, je prends cet exemple au hasard, mais sur votre chest press, aller à 0 IR, c'est pas forcément un problème, étant donné que, tout simplement, si vous entamez une répétition que vous n'êtes pas capable de finir, vous risquez pas grand chose. Vous avez juste à laisser les poids tomber. Et là où, par exemple, sur un bench, aller à 0 RR, c'est un petit peu plus tricky parce que ça nécessite d'être certain de soi et de pas se tromper entre un RPE 9 et un RPE 10, parce que là vous vous retrouvez avec la barre tout simplement qui vous tombe dessus. Idem entre un squat et une presse, ou un squat et un hack squat, vous avez vous allez le même problème à chaque fois, qui est que globalement sur machine, le 0 RR c'est assez safe. Vous êtes sur un axe, vous avez les sécurités, etc. Alors que sur des mouvements en charge libre, notamment, moi je dirais ceux avec une barre,
parce que, globalement, on va dire un développé couché haltère, si vous n'arrivez pas à finir votre rep, il suffit de laisser tomber les haltères, même si, bon, on va pas se mentir que overall, en charge libre, le zéro arrière, il y a un risque accru de petites blessures, de petits inconvénients, de petits pépins, là où sur machine, vous êtes quasiment safe à 100%. Euh, Maintenant, au-delà de quand est-ce que je le prône, bah, on va un petit peu développer quels sont les avantages, on va dire, à, à prôner le zéro RR, à pratiquer le zéro RR. Bon, dans un premier temps, un aspect, et pas des moindres, ça va être l'hypertrophie. C'est globalement assez clair maintenant que plus vous allez être proche de l'échec, globalement, plus vous allez accumuler de tension mécanique, qui est le principal facteur d'hypertrophie. Alors, effectivement, il semblerait, et il commence à y avoir on va dire un consensus là-dessus, vous allez avoir aussi des adaptations en hypertrophie, jusqu'à même 3-4 RIR, 3-4 répétitions en réserve. Maintenant, euh, aller encore plus proche de l'échec, ça permet juste d'accumuler plus de répétitions, on va dire effectives, donc potentiellement euh, plus d'hypertrophie, même si ça va engendrer plus de fatigue, mais c'est quelque chose qu'on verra dans un second temps. Donc il y a cet aspect hypertrophie, il y a aussi un aspect qui pour moi est essentiel et qui manque cruellement à beaucoup de pratiquants de force athlétique ou de musculation, ça relève d'un autre débat, mais qui est que souvent ces gens-là n'ont pas forcément un gros passé sportif. Ça va être la capacité d'apprendre à se faire mal, apprendre à être dans le dur un petit peu, parce que bah forcément c'est pas sur votre SBD que vous allez souvent rencontrer l'échec, souvent rencontrer la difficulté. Là, justement, vos exo-accessoires, ça va vous permettre justement d'apprendre à aller plus loin dans la douleur, à aller plus loin dans l'effort. Et c'est assez simple de regarder en salle de sport autour de vous. Regardez vraiment les gens s'entraîner et vous verrez que la plupart ne vont jamais dans des niveaux d'effort intéressants pour progresser. C'est la raison pour laquelle la plupart des gens en salle de sport stagnent et finissent par arrêter tout simplement. Pour aller au-delà de ça dans le niveau d'effort, apprendre à se faire mal, connaître vraiment l'échec, savoir quand est le point de rupture, ça permet tout simplement d'apprendre à gérer son niveau d'effort par la suite. Et ça fait écho au premier point sur l'hypertrophie. Effectivement, la plupart des études démontrent que, bon, globalement, entre 1 RIR ou 0 RIR, il n'y a pas vraiment d'énormes différences. Vous n'allez pas prendre 10 kilos de muscles supplémentaires parce que vous avez fait cette répétition supplémentaire. Par contre, euh, d'apprendre en fait à gérer son niveau d'effort avec des 1 RIR par-ci, 2 RIR par-là, 3 RIR par-ci, en fait, vous allez devoir réussir déjà à aller tout le temps à l'échec. Vous pouvez pas moduler votre niveau d'effort si vous connaissez pas votre niveau d'effort maximum, et ça c'est assez simple à comprendre. Et c'est la raison pour laquelle aussi j'ai beaucoup de réserves aussi sur le RPE, mais c'est pas le sujet du jour. Mais c'est un des problèmes aussi que je lui trouve, c'est que en fait quand on n'est pas habitué à être à 100% de notre intention, à 100% d'effort, c'est dur de commencer à jauger des 95%, 90% et d'être précis là-dessus. Et le risque, pour la plupart, étant donné que quand on n'a pas été habitué à aller à 0 RR, c'est pas savoir vraiment se faire mal. Le risque, en fait, en commençant à se dire, bah, je vais à 1 ou 2 RR pour créer un peu moins de fatigue et de toute façon, j'aurai les mêmes adaptations en termes d'hypertrophie. Le risque, en fait, c'est de se retrouver tout simplement à 5, 6, 10 RR. Et, euh, et c'est ce on voit très souvent. Euh, le problème, c'est que la majorité des gens, en fait, pensent se faire mal. Et quand je le vois très souvent en suivi, en fait, quand je leur demande, bah vas-y, envoie-moi une série à 0 hier, la plupart du temps, ça va pas trop coller, en fait. Et je vais très souvent retrouver des athlètes qui sont beaucoup plus loin de l'échec qu'ils ne le pensent.
C'est pas, en fait, ça nécessite d'être un peu humble. Hem moi le premier en fait, d'expérience, ça m'a mis, en fait, ça nécessite de la pratique. Moi le premier je pensais être à 0 RIR et très, très rapidement dans ma pratique parce que, j'ai très tôt été coaché par des coachs qui privilégiaient justement cette haute intensité et je me souviens beaucoup de fois, avoir fait des retours en fait, sur, des retours de séance en voilà, en notant, voilà, sur ma chest press là, je suis 0 RIR et avoir reçu des retours comme: «Non, c'est OK comme niveau d'intensité, mais tu loin du 0 RIR» et moi-même aujourd'hui, ça m'arrive très souvent de retomber sur des vidéos d'il y a 1 an et me dire: «Putain, là, je pensais être 0 RIR, en fait, j'y suis pas du tout», et je parle même pas des vidéos d'il y a 3 ans où je pensais être, heu, le crack ultime, à l'échec, constamment et en fait, je me rends compte que, le niveau d'effort était ridicule. Heu et donc je pense que c'est intéressant de faire, cet exercice, en fait, de remise en question, et de vraiment, accepter le fait que, ben, aller à l'échec, c'est pas juste, se faire mal, c'est pas juste, être dans le dur, avoir les répétitions qui commencent à ralentir, c'est vraiment un skills qui se développe, au fur et à mesure du temps et que notre perception, en fait, de l'effort, elle va évoluer. On va justement apprendre à se faire mal et apprendre à aller de plus en plus loin dans l'effort et avoir justement des séries qui sont, de plus en plus, bénéfiques, de plus en plus, hem, avec un rendement, en fait, de plus en plus élevé. Heu, autre aspect, moi, je trouve qui est un avantage, ça permet de faire moins de volume globalement. Moi personnellement, là c'est vraiment, très subjectif, mais je préfère faire 2 séries, où je me mets bien, où je me termine, plutôt que d'avoir à faire, 4-5 séries, de 3 enfin 4-5 séries à 3 RR, voilà, je préfère, m'en faire une ou 2 vraiment à 0 RIR et au moins du coup j'ai pas besoin après mon SBD, d'aller me taper encore, 15 séries, sur des exos de renfo. Il m'en reste que, 5-6, en fonction du nombre d'exos et du coup justement ça me permet d'embrayer vers le dernier point, c'est que je trouve ça plus ludique et plus challengeant. Hem Ça permet vraiment de couper, de terminer la séance un peu entre guillemets «en beauté» et de se dire: «OK, là j'ai tout donné aujourd'hui, je peux passer à la suite». Parce que voilà, quand vous faites, je sais pas, un 5 x 5 à 75-80, bon globalement vous avez pas mal de un RPE assez bas. Derrière, si vous devez encore enchaîner avec, des exos à 4, 3-4 RIR, moi personnellement, en termes de c'est purement subjectif, mais c'est des séances qui vont m'ennuyer, alors que voilà, faire mon SBD à intensité moyenne, ça va pas me déranger, sachant que derrière je peux m'envoyer justement sur les exos renfo. Maintenant, effectivement, ça va être important de nuancer, le 0 RIR, c'est pas une fin en soi, c'est pas la seule manière de progresser et c'est pas adapté à tous les contextes. Les principales nuances que je vais retrouver, c'est que ça entraîne énormément de fatigue chez des pratiquants avancés, voire très avancés. D'une part parce qu'ils vont être plus forts, tout simplement, un 0 RIR chez un débutant, qui mouvoie pas encore énormément de charge, bah, ça va avoir moins d'impact qu'un 0 RIR chez quelqu'un de beaucoup plus fort. Heu et au-delà de ça, il y a la notion d'expérience et de savoir en fait, heu, avoir un rendement élevé sur une série. Hem, Encore une fois, on en revient, à une question de skills. Hem, la différence entre un pratiquant expérimenté et un pratiquant, plus débutant, voire intermédiaire, c'est le rendement des séries. C'est le fait que chez un pratiquant expérimenté, dès la première rep, en fait, chaque rep de la série, elle va avoir un rendement élevé. Elle va servir, et du coup, elle va engendrer de la fatigue. Là où, c'est pas rare de voir chez un débutant, bah, hem, des reps très durs, puis d'un coup une rep beaucoup plus simple, puis, un niveau d'effort, en fait, très inconstant.
alors que chez un pratiquant expérimenté, dès la première répétition, en règle générale, ça lui rentre dans la fibre, c'est tout de suite un rendement plus élevé et donc ça entraîne plus de fatigue. Et c'est chez ce genre de pratiquant que ça va être intéressant de beaucoup plus moduler le niveau d'effort, intégrer peut-être des top sets et des back-off avec peut-être le dernier back-off à 0 arrière, avec un top set avec plutôt des répétitions en réserve, ou l'inverse, un top 7 à 0 arrière, mais derrière plus de séries, une, deux ou trois séries, mais avec peut-être 2-3 arrière. Voilà, ça va dépendre, mais encore une fois, ces personnes savent aller à 0 arrière, donc elles savent plus ou moins s'autoréguler par la suite. Euh, Autre nuance qu'il est possible d'appliquer, c'est le 0 arrière, étant donné que c'est vrai que ça peut engendrer plus de fatigue. Euh, Il y a la possibilité effectivement de moduler le volume. Comme je disais, moi personnellement, je préfère faire une ou deux séries à 0 arrière que 3, 4, 5 à 3, 4 arrière. Mais maintenant, même en modulant le volume, ça peut être toujours un coût en énergie trop important parce qu'on n'est pas tous un connard d'étudiant comme moi. Voilà, il y a certaines personnes, je sais pas, qui sont des jeunes pères, qui dorment du coup très très mal, ou des personnes qui bossent de nuit, des personnes qui ont tout simplement un niveau de récupération plus bas, qui ont moins de capacité à encaisser la fatigue. Et chez ce genre de personnes, ça va pas être, notamment en FA, très intéressant de générer énormément de fatigue sur les exercices accessoires qui sont pas la priorité dans notre entraînement. Euh, Autre nuance, je reviens sur un point déjà abordé, c'est pas forcément adapté sur les poids libres, c'est à nuancer, mais je peux comprendre l'argument. Et puis enfin, c'est pas forcément le meilleur moyen de devenir fort sur un mouvement, d'où son utilisation uniquement sur les renforts. Et pour ça, il y a juste à observer empiriquement la personne qui va max out sur son SBD chaque semaine. C'est vraiment pas la personne qui va le plus progresser. Les gains en hypertrophie et les gains de force sont liés dans un sens, mais ne suivent pas exactement les mêmes règles. Et du coup, un 0 RR va être très adapté sur une chest press, sur un tirage vertical, sur peu importe. Là où sur un squat, un bench et un deadlift avec comme objectif de devenir plus fort, bah, le 0 arrière se discute un peu plus. Donc là, globalement, je pense avoir fait le tour. J'ai donné un petit peu tous les arguments que j'avais en faveur du 0 arrière. J'ai essayé de nuancer un petit peu la chose. Si vous souhaitez aller plus loin dans la discussion, bah, n'hésitez pas à nous envoyer directement un message sur Instagram, par exemple. On pourra en discuter plus longuement en privé. N'hésitez pas non plus, pour être sûr de bien récupérer de votre 0 arrière, de vos séries à 0 arrière, de commander votre stack de compléments alimentaires sur NutriPure avec le code Kerichu pour être sûr d'optimiser un maximum votre récupération. Et si au-delà de ça, notre vision de l'entraînement, elle vous plaît, si vous avez envie de rejoindre l'aventure, de faire partie des dizaines d'athlètes qu'on suit et qui vont progresser en 2024, et ben pareil, ça se passe tout de suite sur Instagram en DM, ou alors directement sur notre site internet. Vous avez le questionnaire à disposition, et puis nous, on se recontactera si jamais vous avez envie de rejoindre l'équipe. Allez, bisous.